Alors on y va avec la présentation générale de qu'est-ce que c'est Extravaganza. Premièrement, c'est un projet assez farfelu, je vous avouerai, monté sur le tas en même pas 2 semaines, à pitcher les idées. Et finalement, on va parler d'un gros 1 an à monter des épisodes. Dans le fond, qu'est-ce que ça raconte un peu? L'histoire de gens complètement capotés dans leur cerveau. On va parler entre autres de mon premier personnage principal qui se nomme Emily. Emily qui a 17 ans se remet en question un peu, recherche un sens à sa vie. Et au fur et à mesure que l'histoire va avancer, on va avoir des problèmes en tant que tel. Il va y avoir des gens autour d'elle qui vont disparaître, puis là elle va commencer à se poser des questions. Là, elle va dire que c'est elle qui les a tués par exemple. Oups. Sinon, évidemment, on va avoir son meilleur ami aussi, Lag, une espèce de distributeur de drogue, très axé sur la famille aussi, mais surtout axé sur la belle Emily. Ce qui arrive en fait, le problème, Lag va aussi perdre la chose qui lui tenait le plus à cœur dans un accident, puis il va se promettre de venger ce petit accident. On va parler aussi de nos 2 super-héros de l'histoire, ce que j'ai appelé les extracteurs. Qu'est-ce que c'est un extracteur? Ça, vous le découvrirez plus tard au cours de la série. En fait, un extracteur, il va avoir Jen. Jen qui est la fille, interprétée par Shadow. Jen, qu'est-ce qui va arriver en fait? On vous le dit pas d'avance, mais on vous promet que ça va être sanglant et qu'on va avoir pas mal de références aux vieux films d'horreur des années 70, question méthode de torture. On a aussi notre deuxième extracteur qui s'appelle Mills, M-I-L-S. Pour ce qui est de Mills, c'est un type étrange. On pourrait le comparer un peu à Jill Winnifield dans Pulp Fiction, au niveau de la scène où est-ce qu'il se met à réciter la Bible, et au niveau de la scène où est-ce qu'il se met à réciter du Emile Milligan. Sensiblement la même chose, on vient chercher une espèce de petit taste of, puis on vient bouquer ça là-dedans, belle référence que seuls les cinéphiles comprendront. Sinon, finalement, on va parler aussi du professeur Stravaganza. Who's the prof? Oh, oh, oh. Dans le fond, le professeur Stravaganza, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? On ne sait pas trop. Les seules scènes où est-ce qu'on le voit, il est assis sur son divan à jaser de débauche, drogue, alcool. Pourquoi on l'appelle professeur pendant qu'il a juste 17 ans? Ça va être à découvrir, je vous le dis pas tout de suite non plus. Le réalisateur, en fait, qui est-ce que c'est? C'est moi, je réalise 5 des 7 épisodes. En fait, j'ai mis mon niveau de réalisation surtout au niveau, je vous dirais, des effets spéciaux, mais étant donné qu'on n'a pas une scène, je ne peux pas vous promettre grand chose, mais on vous permet de vous amuser, on vous permet de vous divertir devant beaucoup de sang, beaucoup de congélateurs et beaucoup de scies électriques. Aussi, c'est bien important de vous aviser avant qu'on continue un peu plus loin que la web-série présentement est totalement interdite à des enfants de moins de 13 ans. On n'est pas responsable des cauchemars ou des enfants qui vont virer mal. En gros aussi, c'est une web-série qui n'est aucunement payante. Vous ne payerez jamais pour écouter Extravaganza. Le site, la web-série, les acteurs qui jouent complètement gratuitement, soit dit en passant, sont tous financés par ma personne, autant au niveau de la caméra qu'au niveau du montage qu'au niveau de la réalisation, ce qui fait un projet totalement amateur et indépendant. La qualité vidéo, évidemment, est moindre, mais ça, on s'en fout parce que l'important, c'est pas la beauté extérieure, ça va être la qualité de l'esthétisme intérieur de Extravaganza.
Finalement, la musique va être interprétée par deux groupes d'ici, de Sorel, étant donné qu'on filme à Sorel, qu'on vient chercher du monde de Sorel. Ça va être deux groupes de Sorel, on parle bien entendu du groupe Dart, ainsi que du groupe No String Attached. No String Attached qui nous vont nous donner la vidéo d'intro et la vidéo de fin, le générique d'introduction et le générique de finalisation. Pour le générique d'introduction, on y va avec As I Kick My Shadows et on finit avec le générique You Got Smoke Inside Your Head. Pour ce qui est de Dart, ils vont venir faire plusieurs chansons au niveau de la télésérie. On va parler entre autres de la chanson Fuck You et autres, mais ça, on vous réserve ça en surprise sur le site web www.wix.com/skinnydropdead/extravaganza. C'est le site maquette présentement, on vous promet un site plus diversifié et global un peu plus tard au cours de la saison. Pour ce qui est de la sortie de la web-série, on va parler évidemment le tournage octobre-novembre et on va sortir ça évidemment en décembre à votre plus grande joie. Évidemment, on échelonne ça sur 7 semaines pour la première saison. Et si on voit que vous aimez ça, il va y avoir une saison 2. Bref, étant donné qu'on est restreint dans le temps, on coupe ça présentement. La semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines, on va avoir une vidéo de présentation de notre réalisateur invité qui va réaliser 2 de nos épisodes, Vincent Pouliot, ainsi qu'il va jouer le rôle de Mills. Entre autres aussi, on va avoir une interview avec chacun des acteurs, Fabienne Simard, Shadow Cardiac, Vincent Pouliot justement, et ainsi que Jérémy Farley qui va jouer Lag, ainsi que notre acteur surprise qui va jouer le rôle de Mathilde, une jeune enfant d'environ 8-9 ans, mais je ne vous dis pas qu'est-ce qui arrive avec ça. Là-dessus, on se revoit bientôt, et d'ici là, partagez la page Facebook. Plus qu'on a de monde, plus que ça va donner un projet intéressant. Tourlou. Aussi, n'oubliez pas, très important, Extravaganza est toujours à la recherche de gens pour participer au tournage, pour participer à la réalisation, pour participer au script, ainsi qu'on manque toujours d'acteurs slasher. Le principe d'acteur slasher, vous apparaissez une fois dans un épisode et vous faites tuer. C'est vraiment merveilleux. Bref, on cherche toujours de l'aide. Si ça vous intéresse, contactez RIVERANDALL@live.fr. Vous envoyez un message disant que vous êtes intéressé et on vous recontacte plus tard dans la semaine.